Le verdict du procès de Paul Rusesabagina et d'autres co-auteurs de MRCD-FLN a été prononcé ce lundi. L'organe rwandais de poursuite judiciaire avait requis la peine de perpétuité contre Paul Rusesabagina, mais le jugement de la Cour a été la peine de 25 ans de réclusion, le seul à avoir écopé de la peine la plus lourde par rapport à ses 20 co-auteurs du crime de terrorisme. Le verdict de la Cour est la peine de 25 ans de réclusion contre Paul Rusesabagina. Elle a condamné Nsabimana Calixte, alias Sankara, à la peine de 20 ans de réclusion. 8 autres co-auteurs dans ce procès condamnés à 20 ans de réclusion sont notamment Nsabimana Calixte, alias Sankara, Matakamba Berkmas, Bizimana Kassian, Nsabimana Jean Damascène, Nizeyimana Marc, Biokuseng Jean-Claude, Nibiramira Innocent et Chabani Emmanuel. Le nommé Nikuzwe Siméon est condamné de 10 ans de réclusion, tandis que 8 autres, à savoir Nsengimana Herman, Sanzubukire Félicien, Mounianeza Anastase, Nirora Marcel, Kwitonda André, Akizimana Théogène, Yamuremie Emmanuel et Mokandoutier Angelina sont condamnés à 5 ans de réclusion. Ceux qui ont écopé de la peine la plus légère sont Degijimana Jean Chrétien et Nshimiyimana Emmanuel, condamnés de 3 ans de réclusion. Ils sont tous accusés de crimes liés au terrorisme, tels que créer et appartenir à un groupe terroriste, participer aux différents actes terroristes et autres. L'organe rwandais de poursuite judiciaire avait requis des peines plus lourdes et son porte-parole indique qu'ils vont analyser le verdict prononcé et après interjeter appel. Si vous avez suivi, les chefs d'accusation étaient d'environ 14, comme pour le dossier de Sankara, 9 pour Rusesabagina, et lors du jugement, Sankara a été jugé coupable de 4 crimes, Rusesabagina de 2 crimes et Herman d'un crime, tout comme les autres. Nous allons analyser les points sur lesquels ils se sont basés dans ce jugement et après interjeter appel, car c'est notre droit. Ce ne sont pas seulement les condamnations qui ont laissé beaucoup de gens mécontents, car certaines des victimes des attaques du FLN qui ont intenté une action en réparation n'ont pas obtenu ce qu'elles demandaient en raison des preuves insuffisantes. Certaines des choses pour lesquelles nous avons demandé une indemnisation n'ont pas été prises en compte par la Cour en raison des preuves insuffisantes. Cela ne nous a pas satisfaits car pendant les procédures judiciaires, nous n'avons évidemment pas pu produire des preuves pour certaines choses, telles que les biens volés ou détruits. Cependant, nous pensons que certains membres de notre groupe pourraient faire appel. Les accusés ont désormais 30 jours pour faire appel des condamnations s'ils le souhaitent. Le porte-parole du gouvernement rwandais a publié un communiqué de presse notant que même si le procès a mis du temps à se conclure, il a révélé de nombreuses opérations du groupe terroriste FLN et montré des preuves irréfutables de la culpabilité de Paul Rusesabagina. Le gouvernement rwandais a également salué le courage des victimes des attaques du groupe qui ont témoigné devant la Cour.